Et salut à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans cette vidéo, comme le titre l'indique, je vais vous présenter un top 5 personnel des morts dans les films qui pour moi sont inattendus et qui même pour certaines m'ont mis la petite boule dans la gorge. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes dépressif ou si vous êtes quelqu'un de vraiment fragile, je vous déconseille tout de suite cette vidéo car on va voir des gens pleurer, on va voir du drame. On va commencer avec le numéro 5. Si vous n'avez pas vu les films en question, vous aurez un petit temps de réaction. Donc si vous n'avez pas vu les films et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, donc vous pouvez arrêter tout de suite la vidéo ou arrêter au moment où vous voyez l'affiche du film en question. On commence ici avec Rocky IV, c'est donc la mort d'Apollo Creed que nous allons voir tout de suite. Mais jette l'éponge! Jette l'éponge! Jette l'éponge, Rocky! Creed est au tapis. Non, laissez-moi passer! Apollo est au tapis. Laissez passer! Il est sévèrement touché. Vite, laissez-le respirer! S'il vous plaît, écartez-vous! Il fait évacuer la foule! Le vainqueur est Ivan Drago. Laissez-moi passer, Apollo! Je reste imbattable. Est-ce que c'est grave? Appelez d'urgence le docteur, vite! Apollo Creed ne bouge plus depuis son chaos. Alors pas de flash, je vous en Il prie! n'y a personne qui me bat. Il est mort? Laissez-nous! C'est la confusion la plus complète Rocky ici. Balboa lui secoue la tête, mais Creed reste sans réaction. On dirait qu'il est déjà mort. Bientôt, je le battrai, le vrai champion. Ouais, civière! Est-ce qu'il est mort? Restez pas là, vous l'étouffez! Commencé comme une farce d'étudiants, cela se termine par une tragédie. Creed a visiblement pris un très mauvais coup. Mais il est mort ou il est vivant? Remets-toi, allez Apollo, remets-toi. S'il meurt, il meurt. J'aurais tellement de choses à dire sur mon copain Apollo. Je sais pas si c'est... Pour le numéro 4 de ce top, j'ai mis Terminator 3, le soulèvement des machines, la mort non pas montrée mais suggérée de Sarah Connor, car c'est vrai que si c'est la première fois qu'on voit ce film, eh bien on ne s'attend pas forcément à ce que Sarah Connor soit morte. Je m'attendais même à l'époque à la voir apparaître, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il l'ait tuée, et donc voilà, c'était pour moi une mort inattendue, celle de Sarah Connor, Terminator 3. C'est ta mère? Je savais même pas où elle avait été enterrée. J'ai commencé à fuir le jour où elle est morte. Pourquoi tu m'as amené ici? Sarah Connor a été incinérée au Mexique. Ses amis ont répandu ses cendres dans la mer. Ils ont stocké ses armes selon sa volonté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Leucémie. Je suis désolée. On vivait en Californie quand ça a été diagnostiqué. Il ne lui donnait que 6 mois à vivre. Mais elle s'est battue 3 années entières. C'est long. En numéro 3, nous nous retrouvons ici dans le 4e volet de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu, et comme vous vous en doutez, c'est de la mort du personnage de Cédric Diggory dont il va être question ici. Une scène touchante, belle, émouvante, avec une musique qui va bien et des acteurs
qui joue plutôt bien. Look out, Jake Dumbledore, what's happened? He's back. He's back. Voldemort's back. Cedric, he asked me to bring his body back. I couldn't leave him. Not that. It's all right, Harry. It's all right. He's home. You both are. Keep everybody in their seats. A boy's just been killed. The body must be moved, Dumbledore. There are too many people. Let me through. Let me through! Let me through. That's my son! That's my boy! My boy! Get up. Easy. Easy. This is not where you want to be right now. Come on. No. It's all right. I got you. I got you. Come on. Easy now. En numéro 2, et oui déjà le numéro 2, j'ai mis la scène de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, la fameuse scène de la mort de Gwen Stacy qui pour moi qui était non lecteur des comics m'avait beaucoup surpris et même beaucoup attristé, le jeu d'Andrew Garfield étant incroyable de vérité. Gwen. Gwen. Hey. Gwen. Respire. T'es là? Gwen? Reste avec moi, reste avec moi. Reste avec moi, reste avec moi. Tu restes avec moi. Gwen. Gwen. Non, j'ai pas ça. Pitié. Je ne peux pas sans toi. Et nous voilà déjà au numéro 1 de ce top 5 et comme vous allez le constater, c'est du film American History X qu'il va être question, film très controversé avec sa scène finale choc, celle de la mort du personnage de Danny joué par Edward Furlong. Attention, âme sensible, s'abstenir maintenant.
Laissez-moi passer. Arrête, Thérèse. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Non. 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 Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, non. Oh, non. Et voilà, c'est donc la fin de mon premier top 5. J'en ferai d'autres un peu dans ce style-là. N'hésitez pas à commenter pour dire si vous êtes d'accord avec moi et si vous avez d'autres films à proposer pour un futur top 5 de ce genre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles aventures. Bye!